Avec vous, Papa Abdoulaye, vous recevez ce soir Monsieur Ibrahima Mbengue. C'est à vous. Merci beaucoup, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop. Vous l'avez dit, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons Ibrahima Mbengue. Il est sociologue. Monsieur Mbengue, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est pour parler et coller à l'actualité, le M23. Ce 23 juin, la commémoration donc, de ce tournant qu'on peut qualifier d'historique pour le Sénégal, il y a 10 ans déjà, Monsieur Mbengue. Oui. Et d'après vous, est-ce que nos politiciens, nos hommes politiques ont tiré tous les enseignements de ce 23 juin? Je ne pense pas. Pourquoi? Je ne pense pas. Parce que si on analyse un peu le mouvement du 23 juin, on peut voir un peu les causes et tout le processus qu'il a amené. Par rapport aux causes, la première cause, c'est qu'il y avait une vassalisation des institutions. Les institutions étaient soumises au pouvoir politique, le pouvoir d'un régime. Donc toutes les institutions étaient vassalisées. Il y avait un super pouvoir, un pouvoirisme même, n'est-ce pas? Un hyper-présidentialisme. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un accaparement du pouvoir. Il y a un accaparement du pouvoir face à un processus de maturation du peuple. Parce que la relation entre le pouvoir, c'est-à-dire les partis politiques, et le peuple a changé au fil du temps sans que les acteurs politiques ne s'en rendent compte. C'est-à-dire qu'il y a un processus de maturation de ce peuple-là qui est devenu un peuple très consciencieux, n'est-ce pas, du fait de beaucoup d'acteurs, beaucoup de leaders qui ont formé, entraîné le peuple vers un processus de maturation. Donc à un moment donné, il y a eu cette confrontation, alors que les acteurs politiques étaient dans le jeu opposition, pouvoir, ils ne voyaient pas d'autres acteurs qui émergeaient, comme la société civile, n'est-ce pas, qui, à un moment donné, a beaucoup formé, n'est-ce pas, éduqué le peuple. Et nous avons d'autres leaders. À l'époque, il y avait Youssou N'Dour, qui faisait partie des grands leaders, n'est-ce pas. Il y avait Sid Lamine Niasse. Il y avait d'autres leaders, n'est-ce pas, qui, effectivement, commençaient à jouer un rôle déterminant, n'est-ce pas, dans ce processus de maturation. Il y avait aussi cette diaspora et puis l'implication de la classe intellectuelle qui était devenue une intelligentsia très engagée. Et tout cela a fait que le parti au pouvoir était en face d'un peuple très mature, en face d'une multitude d'acteurs, n'est-ce pas, qui ont fait bloc pour dire non à un processus, n'est-ce pas, de vassalisation des institutions. Faut-il le rappeler, Ibrahima Mbengue, à l'époque, le président Abdoulaye Wade voulait faire passer à l'Assemblée nationale un projet de loi qui allait instituer le quart bloquant. Et aussi, bon, certains soupçonnaient une dévolution monarchique du pouvoir au profit de son fils Karim Wade. Le principal problème, c'est que les citoyens n'avaient plus confiance, n'est-ce pas, en l'Assemblée nationale. Premièrement, ils n'avaient plus confiance aux institutions judiciaires. C'est ça le problème. Aujourd'hui, pourquoi l'histoire se répète? Parce que non seulement les citoyens continuent à manquer de confiance à ces deux institutions-là, que sont l'Assemblée nationale, que sont les institutions judiciaires chargées un peu du processus électoral, mais plus grave, aujourd'hui, on assiste à d'autres institutions qui commencent à être vassalisées. C'est-à-dire comme des institutions qui au départ étaient épargnées comme l'armée, la gendarmerie, etc. Ces institutions commencent à subir le même sort qu'avant le M23. Donc aujourd'hui, on a c'est-à-dire tout ce qui a fait le contexte des institutions qui sont vassalisées, une constitution qui est torpillée, relue selon les volontés du prince, et de l'autre côté, une société civile qui continue ce processus d'éducation, ces acteurs qui commencent à s'impliquer, et donc on continue à avoir effectivement cette confrontation entre un peuple qui est de plus en plus mature, n'est-ce pas, qui est entraîné par d'autres acteurs qui ne sont plus les acteurs politiques. Parce que Abdoulaye, l'erreur, c'est-à-dire en fait paradigmatique des anciens acteurs, c'était quoi? Parce qu'ils ne voyaient le champ politique que sous deux angles, et avec deux acteurs, les opposants et ceux qui sont au régime. Mais est-ce qu'on n'est pas encore en train de reproduire le même schéma quand on voit le débat et la polémique qu'il y a sur justement la commémoration? Effectivement, et c'est ça même la tare un peu du M23, ce qui est né du M23. Parce que le M23, c'était un mouvement avec beaucoup d'acteurs
pratiquement 80 à 90% de ces acteurs se sont retrouvés sur la touche et les 5 ou 10% des acteurs politiques ont récupéré. Je me permets de vous raconter une anecdote. Elle est très instructive. Le jour de la manifestation, mon défunt frère Lamine Mbengue, qu'Allah est son âme, est venu me voir. Il dit, il y a une manifestation qui se prépare. Qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, mais c'est une action citoyenne. Il faut que tu partes. Il est parti avec sa caméra. Et vous voyez, tout le retentissement sur le plan international, c'est à partir de ces images, des images qu'il a prises le jour du 23 juin. Il y a d'autres acteurs encore qui sont impliqués. Aujourd'hui, à l'arrivée, qu'est-ce qu'il y a? Des acteurs, la minorité, qui s'est accaparée de cette victoire du peuple, et on revit la même situation. Donc aujourd'hui, le principal problème du M23, c'est quoi? Du 23 juin, c'est que les véritables acteurs de ce soulèvement, les véritables acteurs de ce changement de paradigme, ceux qui ont résisté aujourd'hui, ils sont sur la touche. Excusez-moi, là, vous parlez de changement de paradigme. Certains pourtant ont parlé de révolution aussi. Donc pour vous, il n'y a pas eu révolution, c'est seulement un changement de paradigme. Oui, la révolution, il n'y a pas eu de révolution totale. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de changement de système et d'autres. Mais certains quand même, comme je dis... Mais il y a un changement de paradigme. Pourquoi il y a un changement de paradigme? Parce qu'avant, les acteurs, ils étaient connus. C'était les acteurs politiques. Aujourd'hui, c'est ça aussi le problème du pouvoir actuel. Ils ne voient que l'opposition, alors que les acteurs sont de plus en plus pluriels. Le rôle que l'intelligentsia a joué dans ce mouvement-là, dans cette révolution, le rôle que des leaders comme Sidi Lamine Niasse et d'autres encore ont joué dans, disons, l'éveil des consciences, le rôle que Y'en a marre avait joué à l'époque, en parlant du nouveau type de Sénégalais, etc. Et d'autres acteurs qui étaient très influents, n'est-ce pas, qui avaient des capacités de mobilisation, qui avaient une vision et qui n'avaient pas d'intérêt politique immédiat. Ces acteurs ont joué un rôle fondamental. Et c'est ça l'erreur du pouvoir. Parce qu'ils ne voient que l'opposition. Oui, la victoire m'appartient, elle n'appartient pas à l'opposition, etc. Alors que les acteurs sont de plus en plus pluriels et sont de plus en plus déterminants. Et c'est pourquoi il y avait changement de paradigme, parce qu'à l'époque, on ne voyait et on continue à voir que deux acteurs. Celui qui aspire à être au pouvoir et celui qui est au pouvoir. Alors que les véritables acteurs de ce changement-là, malheureusement, ils ne sont pas au pouvoir. Et c'est ça, il y a un problème. Alors, donc, comment voir cette récupération des politiques de ce mouvement, ou de cette journée en tout cas? Comment est-ce qu'il faut l'analyser? Parce qu'il y a clairement de la récupération des deux côtés. Il y a de la récupération. La meilleure façon aujourd'hui de faire en sorte qu'il n'y ait plus ces 23 juin à n'en plus finir, c'est de faire en sorte que les véritables acteurs, les véritables leaders qui ont été à l'origine de cette vision d'abord, de ce mouvement, de cette révolution, soient les véritables acteurs du changement. Mais ce sera compliqué, comme vous l'avez si bien dit. Certains se sont retrouvés au pouvoir. Les acteurs politiques. Oui, on parle des politiques, bien sûr. D'autres sont dans l'opposition. La société civile aussi est restée société civile, même s'il y a elle a subi beaucoup de critiques. Donc la solution, c'est exactement ça. C'est-à-dire aujourd'hui, et c'est ça le problème fondamental au niveau des institutions. Toutes les victoires sont récupérées par une minorité politique. Toutes les victoires sont récupérées par une minorité politique. Alors que les acteurs les plus... Même au niveau des votes, vous avez un parti qui a peut-être 100 000 adhérents, 100 000 membres maximum, le plus grand parti. Alors que c'est 700 000, 800 000, 1 million, 6 millions de personnes qui ont voté. Il y a énormément de personnes qui sont sur Internet, qui sont dans le mouvement, etc., et qui ont participé au changement. Donc le problème, c'est exactement ça. Aujourd'hui, la légitimité politique pose problème. C'est ça, en fait. Pour qu'il n'y ait plus de M23 bis, il faut que les véritables acteurs des changements, ceux qui portent les visions, n'est-ce pas, ceux qui ont éduqué la population, entraîné la population, ceux qui ont parti à l'éveil des consciences, qui soient aussi les véritables acteurs du jeu politique. Et ça, c'est déterminant. Ça signifie quoi? Que s'il y a une vision qui a entraîné ces mouvements à laquelle la population adhère, ces porteurs de vision-là, ces leaders doivent être au pouvoir. Et beaucoup d'acteurs, je parle d'Alioune Tine, qui à l'époque était le responsable du RADDHO, qui a œuvré pour ce changement.
je parle de Y'en a marre, il y en a énormément. Aujourd'hui, ils sont sur la touche. À l'heure où nous parlons, pourquoi à l'actualité, il y a des changements qui se passent. Les véritables acteurs de ces changements, ceux qui sont du côté de la population, ne vont pas accéder au pouvoir. Et ces victoires qu'ils obtiendront seront récupérées par des minorités politiques. Et ce sera un éternel recommencement. Et le plus grave, Ablaïder, vous savez c'est quoi? Le camp d'en face, ceux qui étaient en face, ceux qui étaient combattus durant le 23 juin, par des micmacs, des détours institutionnels. Et par la transhumance. Oui, c'est-à-dire les jeunes se retrouvent au pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est le jeu politique. C'est un détournement de vote et de la volonté populaire. C'est ça le problème. Donc c'est le jeu politique qui est biaisé, qui pose problème. Parce que la légitimité du pouvoir par rapport à nos institutions revient aux partis politiques, et ce qui pose problème. Et même au niveau des élections à venir, des élections municipales, on se rend compte que ce sont des partis politiques qui parachutent leurs éléments et, in fine, les populations sont toujours mécontentes. Et ça va continuer encore. Tant que la légitimité du pouvoir incombe et incombera toujours aux partis politiques et surtout aux tenants du parti politique, ce jeu-là, ces mouvements M23 auront lieu encore, ces révolutions du mois de mars vont continuer encore parce que ceux qui portent des visions, malheureusement aujourd'hui, ont des problèmes par le jeu de ces institutions pour accéder au pouvoir. Et le problème aujourd'hui, il est sérieux et il y a un autre M23 qui attend le peuple sénégalais, qui peut être plus violent, plus général. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes, c'est quoi? Une vassalisation du pouvoir, un tripatouillage constitutionnel, en tout cas dans la perception de beaucoup de... Et en face, un peuple qui commence à être mature, qui commence à comprendre les enjeux de développement, les enjeux de société, etc. Et donc cette crispation, on commence à la voir aujourd'hui. Et les hommes politiques n'arrivent pas encore à lire correctement la situation. Parce que ce sont les mêmes pratiques, ce sont les mêmes acteurs, n'est-ce pas, qu'ils reprennent. Et ce sont les mêmes pratiques qu'ils reprennent. Et c'est le même héritage. Et en face, l'autre camp, c'est-à-dire la population de façon générale, et les acteurs politiques et les acteurs de la société civile, sont de plus en plus revigorés, sont de plus en plus outrés, sont de plus en plus vexés. Et leurs victoires sont de plus en plus récupérées. Et donc, cette cristallisation, cette frustration, et pour reprendre les termes de feu Sidy Lamine Niasse qui avait l'habitude de l'utiliser, il faut enlever la soupape parce que ça boue, ça boue, ça boue. Vous vous rappelez des phrases de Sidy Lamine à l'époque? Et c'était un véritable leader, ça boue. Aujourd'hui, on a encore mis le couvercle et ça boue de l'intérieur. Et la conséquence, c'est quoi? Et c'est comme ce qu'on a vu au mois de mars. Ça a été une surprise. Les gens se demandaient, mais comment un homme politique a-t-il pu mobiliser? Ce n'est pas un homme politique qui a mobilisé. C'est ça le problème, parce que la lecture, elle est biaisée. C'est les Sénégalais qui, dans leur fort intérieur, se disent qu'on est encore en train de vivre cette récupération de la victoire, cette vassalisation des institutions. Il y avait deux institutions qui étaient vassalisées, l'institution judiciaire et l'Assemblée. Aujourd'hui, d'autres institutions sont en train d'être vassalisées, dans la perception en tout cas des trucs. Et des acteurs majeurs, vous avez vu le rassemblement au niveau de la diaspora, ça a surpris tout le monde. Donc il y a des acteurs décisifs qui sont en train d'émerger. Tant que le pouvoir en place pense que son seul interlocuteur, c'est l'opposition, il est dans l'erreur. Aujourd'hui, les acteurs s'impliquent. Alors convoquons l'histoire un peu. Entre mai 68, qui a été donc un mois de contestation estudiantine, qui est devenu célèbre et qui a marqué le pays. Le 23 juin, un seul jour, dans la balance de l'histoire du Sénégal. Vous voyez ça comment? C'est le même processus. Pourquoi c'est le même processus? Parce qu'on a une société qui évolue sans que les hommes politiques ne s'en rendent compte. Parce que souvent, il y avait une différence, un grand écart entre le décideur et le bas peuple, qui n'était pas instruit, qui n'était pas éduqué, qui ne comprenait pas les enjeux. Et ce peuple-là, qui commence à être très instruit, qui commence à être très éveillé, avec des acteurs très déterminants, très décisifs, et qui ont des visions et qui les portent, qui entraînent le peuple
vers ce processus de maturation, d'éveil. Malheureusement, les acteurs qui sont en face sont encore aveuglés. Parce que même le processus de gestion des informations, avant, il y avait le pouvoir en place avait son instrument, son outil, qui était la télévision nationale, la radio nationale, et la transmission de l'information était verticale, était descendante. Donc c'est le pouvoir qui transmettait les informations. Aujourd'hui, il y a une révolution. Non seulement le pouvoir n'est plus le seul à transmettre l'information, mais il y a une réaction, un commentaire par rapport aux informations. Un feedback. Donc, un feedback, donc, etc. Le pouvoir n'est plus le seul acteur, premièrement. Et deuxièmement, ces populations-là commencent à être éveillées. C'est pourquoi mai 68 a commencé à l'université. Ce n'est pas pour rien. Exactement. Parce que l'université était un terreau fertile, regroupait tous les intellectuels qui commençaient à comprendre, à bien lire le jeu et l'enjeu. Et c'est ce qui s'est passé le 23 juin et c'est ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, parce qu'il y a quelques mois, qu'est-ce qu'on disait? Ceux qui sont dans les plateformes Internet, c'est des petits voyous, c'est des bandits, etc. C'est des ratés. On n'arrive pas à lire, on n'arrive pas à voir que il y a énormément d'acteurs qui sont très matures, très déterminés et qui passent à l'éveil des consciences. Et c'est pourquoi c'est la même lecture. C'est-à-dire qu'il y a toujours une population qui s'est éveillée progressivement et subitement, n'est-ce pas, le pouvoir voit en face de lui, n'est-ce pas, une force qui n'arrive pas à comprendre, qui n'arrive pas à... Donc c'est le même processus, c'est le même lit, n'est-ce pas, c'est les mêmes enjeux. Malheureusement, Abdoulaye Der, c'est à quoi on assiste, on va assister, risque, espérons que ça ne le soit pas, risque d'être plus violent encore. Parce que si on ne fait pas ces lectures, si on ne cherche pas à démocratiser un peu plus les institutions, si on ne cherche pas à écouter tous ces bruits, si on ne cherche pas à impliquer tous ces acteurs décisifs de la société civile, à les comme les assises, à les rassembler autour d'une table, à les écouter, à les impliquer dans tout ce processus de démocratisation, à libérer les énergies, si on ne le fait pas, cette crispation qui a entraîné le 23 juin est encore là. Elle est encore là. Donc, tous les éléments contextuels qui ont amené le 23 juin sont encore là et plus déterminés. Et c'est pourquoi c'est grave. C'est pourquoi nous devons appeler, n'est-ce pas, en tout cas, les différents acteurs qui continuent à jouer un jeu politicien. Parce que c'est un jeu politicien. Parce qu'avant, le jeu était politicien. On cherchait à détourner des institutions, on cherchait à récupérer, on cherchait à se positionner, on se valorisait, etc., etc. Aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est partout dans tous les pays démocratiques. L'enjeu, c'est quoi? On parle à la population. Le véritable interlocuteur, la véritable interlocutrice, c'est la population. Ce n'est plus un homme, ce n'est plus un parti. Donc, tant que le pouvoir ne sait pas de parler directement à la population, d'impliquer tous les acteurs et les leaders, on assistera à cette crise. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure que l'université était un creuset de savoir, un terreau de savoir et de... Mais maintenant, on assiste à une violence inouïe dans le milieu universitaire et même scolaire. Ça aussi, comment est-ce que vous... Ça a toujours eu lieu. C'est-à-dire l'université a toujours été le laboratoire, l'élément précurseur de cette violence. Mais quand même pas dans ces proportions justement, que l'on connaît dernièrement. Non, justement, c'est-à-dire l'université est un laboratoire pour toute analyse sociale, politique, économique. C'est un laboratoire. Tout ce qui se passe, c'est des prémonitions, c'est des prémices de ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, ce qui se passe à l'université, cette violence latente, ces frustrations, ces révoltes, sont les prémices d'une révolte beaucoup plus générale d'une population qui est à l'affût. Donc c'est ça qu'il faut l'analyser. Il ne faut pas l'analyser comme un épiphénomène, comme des actes, mais il faut l'analyser comme ce qui s'est passé en mai 68 et qui a préfiguré, n'est-ce pas, l'évolution future de la société. Et c'est partout dans toutes les sociétés. Toutes les révolutions ont eu lieu à partir de l'université. L'université a toujours été un centre de violence, toujours, dans tous les temps. Parce qu'effectivement, il y a eu un bouillonnement. Et il ne faut pas dissocier la violence, cette violence, en fait, ce refus, en tout cas, à un certain niveau, n'est-ce pas, de l'intelligentsia. Ça a toujours été le cas. Toutes les grandes révolutions sont parties, n'est-ce pas, de ces centres intellectuels. Donc aujourd'hui, moi, c'est à quoi j'invite les autorités,
de ne pas voir ces violences comme des épiphénomènes, mais de les analyser comme les prémices de ce qui se passe au niveau de la société, n'est-ce pas, et les violences qui se couvrent. Merci beaucoup, Ibrahima Mbengue, sociologue. Merci, mesdames, messieurs, à vous également de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris prochainement sur cette antenne.